Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. Si Dieu le veut bien, on va essayer d'appuyer cette fois-ci un bâtiment R+3. Bien sûr, pour essayer de combler les déficits laissés par l'étude précédente, dans lesquels j'avais commencé l'étude de R+4. Je n'ai pas pu terminer dû à un certain nombre de contraintes. Inch'Allah, cette étude, on va essayer de faire en sorte de déterminer au maximum. Inch'Allah. Donc l'étude, ça sera composé de deux parties, une partie statique et une partie dynamique. Dynamique, plus spécifiquement l'étude parasismique, parce que le calcul du vent aussi, c'est une étude dynamique. On va faire l'étude statique cette fois-ci et l'étude parasismique. Alors, d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier tous celles qui m'ont encouragé, bien sûr. Et j'espère qu'il en tire profit, un peu des tutos que je suis en train de faire. Donc, le bâtiment en question à pour plan de coffrage, c'est celui-ci. C'est constitué d'un RDC de 3 étages notamment, bien sûr avec un ascenseur et un escalier. Comme par exemple pour les rez-de-chaussée, voici le plan de coffrage, les poutres, les poteaux, les voiles, les dalles, etc. Alors pour tous ces éléments normalement sont issus d'un prédimensionnement au préalable. Mais pour ne pas perdre trop de temps, je vais essayer de prendre nos poteaux comme ayant des sections de 25 x 25. Bien sûr, si ce n'est pas vérifié, le logiciel peut me demander de modifier. Mais je vous conseille, avant de commencer un projet, de bien faire un prédimensionnement parce que c'est dans cette étape qu'on peut bien optimiser notre projet. Donc maintenant, la première des choses, il faut enregistrer le plan DXF sous un format DXF. Par défaut, je crois bien c'est un format DWG. Il faut le modifier en format DXF ici et puis vous enregistrez. Bon, moi je l'ai déjà fait. Ensuite, vous allez ouvrir le logiciel Concrete Building Structure, CBS. Alors, comme je l'ai dit dans le tuto précédent, c'est un logiciel ou bien tout simplement une extension du logiciel robot qui nous permet de gagner un énorme temps au niveau de la modélisation. Alors, voici le logiciel ouvert. Maintenant, on va importer notre fichier. On vient d'afficher, importer, ou bien via les raccourcis CTRL-SHIFT-O, importer. Et puis, on sélectionne notre plan de coffrage. Alors ici, l'unité de dessin, c'est 1 mètre, comme vous pouvez voir. Pour savoir ça, c'est seulement le dessinateur qui connaît avec quelle unité il a fait le dessin. Par exemple ici, on peut faire une cotation ici, on peut coter la partie voir. Là, les poteaux là, quoi, ça fait un truc de 25, voilà, 25. Donc c'est 0,25. Donc ça veut dire que notre dessin c'est 1 mètre. Donc, ok. Alors, si vous voyez là ici, il faut faire un clic droit, puis initial. Alors, même si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Vous pouvez réduire la fenêtre, ensuite venir dans l'onglet fenêtre, puis cliquer sur nouvelle fenêtre. Donc automatiquement, ça va vous montrer le plan que vous avez importé. Alors, comme je l'ai dit, les étages sont des étages courants. Donc, je vais essayer de supprimer les autres étages, laisser seulement les rez-de-chaussée et les planchers et la toiture terrasse pour ne pas trop encombrer le dessin. Alors, la première des choses, on va essayer de modéliser d'abord nos poteaux. Et pour ce faire, on va utiliser une commande rapide. D'abord, on va essayer de désactiver toutes les autres couches. On va appuyer sur la touche espace du clavier, puis venir dans l'onglet couche et puis décocher tout sauf le calque des poteaux. Pour moi, c'est poteau 1. Alors, ça nous montre tous les petits rectangles de nos poteaux ici, sinon les petits carrés.
Alors ces poteaux n'en fait pas partie parce que normalement il y avait un autre bâtiment avec un joint de dilatation bien sûr, donc j'ai supprimé le bâtiment pour faire le tuto avec ces blocs là. Donc je les supprime. Voilà, donc le reste des poteaux je les sélectionne tous et puis j'utilise une commande rapide. On vient dans outils, conversion de la ligne en objet de type. On va convertir nos petits rectangles en poteaux. Alors comme je l'ai dit, cette commande elle est très rapide, mais il faut que vos poteaux soient aient déjà une section bien précise sur AutoCAD. Donc on peut sélectionner un poteau pour voir la section ici. On sélectionne les poteaux, on vient dans les petits i, propriété. Donc on peut voir ici, caractéristiques, section de 25 par 25. On peut sélectionner n'importe quel poteau, sinon même tous les poteaux. Et puis on voit que la section c'est 25 par 25. Sinon, si il y avait des sections de 20 par 30, etc., vous pouvez tout simplement sélectionner tout et puis cliquer sur le 25 par 25, appuyer sur Entrée. Automatiquement, ça va remplacer tout. Alors, une fois ça c'est fait, on va maintenant modéliser le poutre.